Pourquoi la France? Parce que c'est naturel. On se dit pas, tiens, je vais aller créer une société au Luxembourg pour quelque raison que ce soit, ou même dans un autre pays. C'est quand même, à mon avis, plus facile d'avoir une entité en France. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est vis-à-vis de nos clients. Lorsqu'une entreprise prospecte et qu'on va essayer de lui vendre, se renseigne forcément sur qui on est. Et en dehors de tout aspect, encore une fois, légal, fiscal, où on pourrait optimiser je ne sais quoi, je ne sais qu'est-ce, je pense que nos clients ne comprendraient peut-être pas que le produit soit commercialisé par des Français qui ont une entité juridique, par exemple au Caïman. Pour deux raisons. La première sont les convictions. Créer une boîte, c'est aussi avoir l'espoir de créer des emplois. Et pourquoi pas les créer dans son pays. La seconde, elle est que forcément quand on adresse les PME d'un pays, ces PME ont une connotation fortement nationale, même si elles ont des velléités pour certaines à l'international, et même pour certaines se débrouillent très très bien à l'international. Ça reste des sociétés qui sont profondément ancrées dans le tissu économique local. Nous aurions pu créer EGI à peu près n'importe où dans le monde, hein. C'est une structure qui est souple, qui est mobile. Mais nous avons tenu à la garder en France parce que nous sommes français. Mon associé est à Marseille, moi je suis à Paris, et nous voulons évidemment rester sur le territoire avec des gens très compétents pour nous aider à développer le business, tout en ayant une structure officielle en Inde qui est notre filiale. On s'est créé en France, mais lorsqu'on s'est créé, on avait le choix en fait entre aller dans la Silicon Valley où se créent les boîtes de social gaming, où tout l'écosystème se développait, et se créer en France. Et en fait, les opportunités ont été de le faire ici, puisqu'on a quand même une industrie du jeu vidéo qui est la deuxième mondiale, donc énormément de ressources et de talents. Et puis également un réseau aussi pour lever des fonds qui était naturellement plus proche et plus accessible que de débarquer dans la Silicon Valley en essayant de faire ça. On ne regrette pas ce choix et en même temps on sait que demain si on doit monter un autre bureau ce sera probablement soit en Asie soit aussi aux États-Unis où l'innovation se crée en fait. Pourquoi j'ai liké Jean-Pi? Parce que je considère que lorsqu'on est entrepreneur, on est créateur et on prend plus de risques que les autres. Et d'être après taxé ou jugé au même titre que quelqu'un qui fait des investissements boursiers, quel qu'il soit, je trouve ça un petit peu intolérable. J'ai liké Jean-Pi parce que déjà dans mon réseau Facebook, il y avait un certain nombre de personnes qui l'avaient fait, je m'y suis intéressé. Et surtout, je me suis dit comment ce truc-là va finir. Donc on se pose des questions de taxation pour des grosses boîtes et qu'on essaie de trouver de l'argent. Évidemment, on a un niveau de vie en France, on a une protection sociale, etc. Mais j'ai juste senti que c'était une énorme faute Enfin, ça traduisait quand même un grand décalage, entre des personnes qui voient l'entreprise d'un petit peu loin, et puis la vie d'un créateur qui lui cherche à lever des fonds. Le business angel aussi met de l'argent, mais si c'est pour déjà qui prend d'énormes risques, avoir encore un risque supplémentaire, en fait on est en train d'étouffer des petites graines avant même qu'elles aient montré leur première feuille. En tout cas pour les toutes petites, de voir ce taux arriver, c'était finalement rompre un climat de confiance qui est déjà assez fragile puisque la fiscalité change quand même assez souvent. Donc aujourd'hui monter sa boîte avec un deal qui change, où on vous dit bah non c'est plus 1, c'est 2 demain, ou ça va se rajouter, c'est déjà quand même assez anxiogène hein, pour des gens qui investissent et aussi pour des créateurs. Moi j'ai trouvé ça absolument génial. C'est la première fois dans ce pays que des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises se réunissaient autour d'un objectif commun. Il faut absolument qu'il y ait une suite à ces mouvements, pas forcément sur des positions politiques, mais en tout cas sur le fait de mettre en avant l'esprit entrepreneurial et que ce soit quelque chose qui soit porté dans les écoles, qui soit quelque chose qui soit porté dans la formation, dans des institutions et des organisations qui ont une vue assez lointaine de la notion de prise de risque et de la notion de rétribution de ce risque.